Hello les cocoteurs! Aujourd'hui, présentation de notre van surnommé Cocomobile. C'est parti! Alors notre Cocomobile, c'est un van aménagé d'une longueur de 6 mètres qui part sur un Fiat Ducato aménagé par CI, c'est le Kyros 2. Et donc ici on a la partie cabine et on ouvre pour pouvoir rentrer dans notre petite Cocomobile. Je vous emmène d'abord par l'arrière. Alors ici, super important avec la van life, on a ajouté par la suite un porte-vélo qui nous permet de pouvoir se garer dans des parkings plus éloignés des villes et puis les rejoindre en vélo tout simplement. On ouvre et c'est là qu'on découvre notre petit aménagement fait en vitesse avant notre grand départ pour notre tour d'Europe pour pouvoir caser tous nos affaires. Et donc on a ici notre poussette charrette qui se met sur les vélos et qu'on utilise aussi sur les vélos pour les grandes balades où on peut mettre notre petite zouzou et éventuellement on met Scott et Biscotte avec pour pouvoir les emmener partout. Ici on a la partie avec nos petits langes, pas le choix. Et notre manalage avec la chaise bébé qui est derrière. Le matériel de pêche de Coco. Et puis ici on a les petites chaises de camping, la petite table, les cales quand on n'est pas mis à niveau pour faire dodo. Et on a le gros sac de croquettes pour Scott et Biscotte. Et sur le côté on a mis notre table à manger et une petite tente pour Zouzou quand il fait trop chaud pour jouer. Voilà, à l'intérieur de la Cocomobile. Alors ici, on a l'espace conducteur et passager, on va dire. Les sièges se retournent en fait, donc on peut pivoter et on arrive du coup dans notre espace salon. On a ajouté ici des petits coussins, on a le siège de Zouzou, la table qui en fait peut s'enlever et se remettre du coup à l'extérieur quand on a envie. On a aussi un espace pour Scott et Biscotte avec leurs croquettes et tout ce qu'il faut pour qu'ils soient bien. Et donc on commence dans les petits rangements. Donc ici évidemment tout est petit donc on doit faire en fonction. Donc cet espace-ci c'est pour les vêtements de cocotte. Et donc vous voyez qu'on peut mettre pas mal de choses dans un petit espace. Donc j'ai rangé tout avec mes pantalons, mes t-shirts courts, mes t-shirts longs et mes robes. Donc là-dedans j'ai environ à chaque fois 10 pantalons, 10 t-shirts, 10 choses à longue manche et une bonne dizaine de robes. Donc on a de quoi faire pour un long voyage. Donc c'est minimaliste mais pas tout à fait. Ensuite, on se retrouve dans l'espace cuisine avec, quand on soulève, on a la partie pour le gaz, ici pour l'évier. Et puis, on arrive avec une armoire de cuisine. Donc, on a essayé de tout penser à mettre avec des boîtes, etc. pour pouvoir s'y retrouver et mettre un maximum de choses. Donc, on a tout ce qui est nos huiles d'olive, on peut mettre une boîte d'œufs, on a nos gourdes, tout ce qui est sucre, bonbons, etc. L'été et puis on a toutes nos sortes de riz en fait, donc le quinoa, le riz brun, le riz blanc, le boulgour, enfin voilà, on a de quoi faire et à chaque fois une petite boîte, c'est généralement 3 repas, donc comme ça nous permet d'emporter au moins tous nos féculents avant de partir et de pouvoir ensuite acheter du frais directement sur place. Ici, on a dans nos tiroirs d'abord tout ce qui est essuie-vaisselle, les tétras pour notre zouzou, ses bavoirs, les verres, et puis les petits couteaux et autres, et le mix-up, super important pour notre zouzou. Un tiroir pour la vaisselle et notre four Omnia. Et dans le dernier, on place à nouveau tout ce qui est féculent. Là-dedans, on peut mettre
2 boîtes de riz, de l'éblis encore, environ 5 paquets de pâtes, les flocons d'avoine pour le déjeuner, la farine, donc à nouveau dans un tout petit tiroir, on ne se rend pas compte mais on peut mettre vraiment pas mal de choses. On a un petit filet pour mettre nos produits, nos petites loques, nos petits essuie-tout Coco et Cocotte. Ici on a un ustensile, un porte-ustensile pour tout ce qui est couvert parce qu'avant on les mettait dans les tiroirs mais en fait ça tombait tout le temps, c'était vraiment pas pratique donc on a galéré mais on a trouvé de quoi faire. Alors ensuite on a notre frigo qu'on ouvre, alors c'est une toute petite capacité mais vous voyez qu'on met quand même pas mal de choses dedans. Alors regardez pas, c'est absolument pas zéro déchet pour ce voyage-ci. En dessous on a de quoi mettre nos boissons. Et surtout notre petite astuce pour les épices. Il nous a fallu du temps également, mais maintenant on a trouvé et on trouve ça juste top, c'est encore mieux qu'à la maison en fait. On a ensuite nos bidons d'eau pour les boissons et quelques autres bouteilles. Et alors ce qu'on a fait comme astuce, c'est qu'on a tout rangé dans des boîtes comme ceci pour pouvoir mettre toutes les conserves et du coup ranger tout. Pour les légumes et le pain, en fait, on a trouvé ce système de petits bacs. Et donc, on a 4 bacs comme ceci. Un pour les légumes, un pour le pain, les pommes de terre et un autre. Et donc, tout ça, ça fait partie de l'aménagement que Coco a réalisé avant notre départ. C'était pas initialement dans le van. Et ensuite, on a des petits casiers comme ça. Évidemment, on en a 4, un derrière l'autre pour les vêtements de Coco et pour tout ce qui est livres et autre chose à caser, avec un qui est toujours vide, normalement, pour les affaires qu'on veut ramener en voyage en fait. Et ici c'est un tiroir qu'on peut ouvrir comme ceci pour mettre nos PC et tout ce qui est électronique parce qu'il nous fallait une place vraiment à l'horizontale pour pouvoir les placer. On arrive du coup sur le lit. Et ici à nouveau on a fait plusieurs petits aménagements. Donc le lit il fait 1m40 sur 2 mètres. Donc pour Cocotte pas de souci. Pour Coco parfois c'est tout juste. Et donc on a ajouté une petite règle pour faire une tenture. Qui en fait est une couverture, double astuce. Pour Zouzou, que voici. Tu veux venir sur le lit? Allez, on continue la présentation quand même, hein, parce que avec toi on n'y arrivera jamais. Alors ici on a les rangements pour les habits, encore un petit peu pour Cocotte. Donc c'est le même système de rangement dans des petits casiers pour tout ce qui est sous-vêtements et pour les pulls. Et puis un ou deux jeans. Et puis on case où il reste de la place. Et ici pour Coco. Alors de ce côté-ci on s'est gardé une étagère pour tout ce qui était produits ménage et autre chose, vinaigre, petit essuie, petite couverture. Et ici c'est nos vestes. Et alors pour Zouzou, puisqu'on avait le van avant notre Zouzou et que nos affaires étaient rangées avant, il a fallu trouver un autre espace et réduire nos espaces personnels, ça a été plutôt compliqué. Du coup Coco a ajouté 2 étagères. Bon d'accord, celle-là c'est pas pour Zouzou, mais à Cocotte on a un peu profité. Quand on vous parle de minimalisme, vous voyez qu'on n'est pas encore tout à fait au point. Ça c'est les chaussures de maman. Et ici, ce sont les paniers de Zouzou avec le maillot de Zouzou, exactement. Et donc, on a un pour ses bodys et pyjamas, un pour les choses très été, les pantalons, les pulls et puis tout le reste, les petites bottes et autres. Et donc, c'est super pratique. On enlève, on prend le panier, on le remet et on a ajouté un petit élastique parce qu'au départ, on l'avait pas mis et quand on roule, tout tombe et alors il faut tout ranger à nouveau. Et alors ici sur le côté on a ajouté un petit crochet quand on veut mettre une veste et il sert également pour le thermomètre. Et donc ce thermomètre il nous sert principalement quand on laisse les chiens à l'intérieur et que nous on part en vadrouille
pour voir sur nos GSM en temps réel où en est la température. Du coup, c'est super pratique quand il fait un peu trop chaud. On reçoit une alerte sur notre téléphone qui dit attention, il fait trop chaud, il faut revenir. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu le cas parce qu'on regarde toujours pour les laisser quand il fait plutôt frais, mais on se dit que quand on sera plutôt dans le sud, ça peut certainement nous servir. Et en parlant des chiens, on va continuer avec une petite caméra qu'on a ajoutée. Et donc à nouveau, on voit directement sur notre téléphone quand on part tout ce qui se passe à l'intérieur du van. Donc ça nous sert principalement pour les chiens, mais en cas de vol, ça peut être super pratique aussi. On reçoit une alerte par détection de mouvement, donc c'est cool. Et alors ce qui reste à vous présenter de ce côté, c'était l'espace au-dessus du frigo qui est super pratique. C'est l'espace allongé de Zouzou, donc on a les petites lingettes, on a le produit, on a en fait le petit panier avec le tapis allongé qu'on prend et qu'on met directement sur le lit et c'est large et donc voilà, on a un espace super facile. À nouveau, c'est quasiment plus pratique qu'à la maison. Et après on fait le dodo. Ensuite ici c'est la salle de bain. Alors sur la porte on a mis deux petits crochets, en fait c'est pour mettre notre tablette quand on veut mettre la musique. Comme ça on est directement à la cuisine, on peut changer, c'est facile. Et nous voici donc dans la salle de bain. Alors la salle de bain, ça reste un mini format, on a tout ce qu'il nous faut, on a le WC, on a la douche. En fait on prend le tuyau ici, on l'accroche au-dessus. Et donc voilà, c'est super réduit, mais on fait avec. Et puis c'est pour ça qu'on s'arrête parfois dans des campings de temps en temps pour avoir un peu plus d'espace aussi. Et donc voilà, je pense que pour la salle de bain, on a une armoire ici où on peut ranger. À nouveau, on a mis des petits paniers, on a un panier chacun et un petit filet pour mettre sécher les savons et les draps. Voilà, je pense que pour l'intérieur de la Cocomobile, on a vu tout ce qu'il fallait. Au revoir les cocoteurs. Elle avait oublié de vous dire, on a un système 220 maintenant. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on a un petit boîtier juste ici. On appuie sur le on et on a du 220. Donc en gros, j'ai fait l'installation du convertisseur 12-220 directement dans le parc à batterie. Donc on a deux batteries de 115 ampères, donc on a 230 ampères-heure. Et ça nous fournit 8 heures d'autonomie et avec 500 watts de consommation. Donc pour faire fonctionner son fer à lisser ou pour faire le mix-up, la caméra quand on part pour les chiens ou simplement pour surveiller aussi les alentours. Et donc avec ce système là en fait on est complètement autonome, on n'a même plus besoin de se brancher. Donc la prochaine partie d'installation ce sera de pouvoir justement choisir si on veut le 220 qu'on se branche chez quelqu'un ou dans un camping ou n'importe quoi, ou notre 220 à nous directement du convertisseur. Donc tout ça on vous montrera si besoin, donc mettez ça en commentaire et comme ça je peux vous montrer l'installation complète parce que là c'est un peu le foutoir en dessous, donc on vous montrera ça plus tard si vous avez envie, mais voilà, donc ici on est vraiment totalement autonome, que ce soit hors gaz ou que ce soit en électricité. Donc là on est parti pour 40 jours d'autonomie avec le gaz, enfin 30 on va dire, parce que là on a fait le plein après 25 jours, il nous restait 2-3 litres. Donc je pense qu'on peut avoir 30 jours d'autonomie facilement au gaz en tout cas. Et pour les batteries, on est totalement autonome puisque c'est rechargé avec un panneau solaire de 140 watts si je me trompe pas. Et chaque jour ça recharge les batteries complètement pour le soir, pour recharger les PC, pour le drone, l'appareil photo et ainsi de suite quoi. Donc voilà, c'est la fin cette fois-ci. Au revoir les cocoteurs.